Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin pour notre petit rendez-vous carterie, notre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va faire ensemble une carte avec un élément surprise à l'intérieur. Alors, par le passé, je vous ai déjà montré ce type de carte avec un élément qui tourne, mais là c'est différent parce que c'est à l'intérieur de la carte. Je vous montre ça tout de suite, comme ça vous aurez une meilleure idée. Donc voilà le devant de la carte, très simple, moderne, dynamique, et puis lorsqu'on ouvre la carte, tada! On a un petit personnage qui tourne, et ça fait vraiment une surprise parce qu'on ne s'y attend pas lorsqu'on reçoit la carte. Alors vous voulez savoir comment on fait ça? Alors suivez-moi, on y va. Asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti! Alors vous allez voir, cette carte elle est vraiment super parce qu'elle ne demande que très peu de matériel, et puis elle a vraiment un effet waouh, alors qu'elle n'est pas si compliquée que ça. On va faire ensemble toutes les étapes, une par une. Donc déjà, pour commencer, je vais prendre une base de carte et j'ai choisi mauve pour changer un petit peu. Donc ma carte, elle fait 10,5 x 15 cm environ. En fait, j'ai pris ce papier coloré de chez Action, donc j'ai choisi la couleur mauve et je l'ai plié en deux, tout simplement. Donc ça, c'est pour ma base de carte. D'accord ? Ensuite, pour l'intérieur, il va vous falloir une autre petite carte. Donc là, j'ai choisi blanc pour un petit peu de contraste. Et vous voyez que la largeur c'est la même, 10,5, juste la hauteur, je l'ai faite un petit peu plus courte pour qu'on puisse apercevoir un petit contour mauve tout autour. Donc cette carte, elle fait 14 cm de hauteur environ. Ensuite, moi j'ai pris du papier 250 grammes et c'était un peu trop épais quand même. Du 200 grammes, ça suffira largement, voire moins. Ensuite, avec un crayon, je viens marquer un repère à 6 cm et demi du bord de la carte de chaque côté. Donc 6,5 du bord. D'accord? Puis je vais prendre ma petite planche pour rainurer et je vais venir marquer le pli. Donc de chaque côté à 6 cm et demi du bord de la carte. Voilà. Alors pour plier, en général, on a un peu tendance à vouloir replier du mauvais côté. En fait, il faut retourner son papier et plier dans l'autre sens. Vous voyez? Du coup, ça nous fait un pli bien net sans cassure. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas plier du côté où j'ai marqué la rainure, je plie sur le dos. Et puis j'appuie bien avec mon petit outil et ça se fait sans souci. Et voilà donc la forme que l'on obtient. On obtient comme un M. Ensuite, je vais prendre une matrice de coupe, un die donc qui fait environ 7 cm de diamètre. Moi, j'ai choisi 7 cm, vous choisissez la taille qui vous plaît. Simplement, il vous faudra peut-être ajuster la distance, là où vous allez marquer le pli, si vous choisissez une matrice de coupe de taille différente. Donc, je prends ma matrice de coupe et je viens la positionner bien au milieu, vous voyez. Donc, moi, j'ai choisi de la mettre un petit peu sur le haut. Vous pouvez la mettre en plein milieu si vous le souhaitez. Et je viens fixer ça en place pour que ça ne bouge pas dans ma machine de coupe. Parce que comme il y a le pli, ça a tendance à ne pas rester en place. Donc je mets un petit peu de washi tape, je passe ça hors écran dans ma Big Shop et voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, c'est la même forme, j'ai toujours mon M, mais cette fois il est percé au milieu. Alors ensuite je vais choisir mon élément qui va tourner. Donc moi j'ai choisi ce petit éléphant là, puisqu'il rentre très bien dans mon rond. Et je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir tamponner le même personnage en symétrie. Je vais déjà le tamponner une première fois, donc avec de l'encre Memento, donc ça c'est le tamponnage normal. J'ai pris de l'encre Memento parce que je vais faire la colorisation avec des feutres à alcool. Mais par contre, mon élément, comme il va tourner, on va voir le dos. Et là, le dos, s'il reste blanc, ça sera pas très joli en tournant. Donc pour ça, je vais tamponner mon personnage en symétrie. Et pour ce faire, il faut trouver un grand tampon, comme par exemple ce motif floral. Et je prends le dos du tampon, donc là où c'est plat. Et je vais prendre donc mon petit personnage et le tamponner à nouveau, cette fois-ci sur le tampon. Je vous ai déjà montré cette technique, mais un petit peu de répétition, ça fait pas de mal pour ceux qui l'auraient raté. Donc voilà, ça y est, j'ai tamponné mon éléphant sur ce tampon-là. Ensuite, je prends un morceau de papier et je viens presser ça par-dessus pour transférer mon image sur mon papier. Et regardez ce que ça donne. Tada! On a notre image qui est transférée. Et cette image, c'est donc une réflexion de la première image. Vous voyez? Alors, comme on passe par un tamponnage intermédiaire avec ce grand tampon-là, l'image, elle est un peu moins nette que si on avait tamponné directement. Mais bon, ça, c'est pas grave. Une fois que notre coloriage sera fait, un petit peu de stylo noir et on n'y verra plus rien.
En parlant de coloriage, eh bien voilà, je vais faire ma mise en couleur avec mes feutres OUU. Donc ce sont des feutres à alcool et j'ai cette pochette de 160 feutres et franchement, je suis fan. Donc eh bien, je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement la mise en couleur de ce petit personnage pour ceux que ça intéresse. Donc avant chaque mise en couleur, je fais mes essais sur une chute de papier pour savoir quelles sont les couleurs qui vont bien ensemble. Comme ça, je fais ma petite sélection avant de démarrer. Donc pour l'éléphant, eh bien, j'ai choisi plusieurs teintes de gris. Donc j'ai 3 teintes, du plus foncé au plus clair et j'ai même pris le 0 pour aller vraiment sur le très très clair. Je commence toujours par ma couleur la plus foncée, donc je la mets un petit peu tout autour, surtout quand c'est une forme un petit peu sphérique, je mets l'ombre sur le tour. Et puis ensuite je prends une couleur intermédiaire et puis une couleur plus claire. Et vous voyez que je fais rien de très compliqué, j'applique mes couleurs les unes après les autres et je fais un peu des allers-retours quand je mets ma couleur pour fondre un petit peu les couleurs entre elles, mais sans plus. Là, ça y est, c'est déjà fait pour le visage. Je vais lui faire quand même sa petite trompe. Donc je fais la même chose, je mets une couleur plus foncée, et puis hop là, avec une couleur plus claire, je viens travailler un petit peu tout ça. Si le contraste ne nous suffit pas, eh bien, on peut rajouter une couche, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règle. Donc j'ai rajouté un petit peu de plus foncé, et puis je reviens dégrader ça avec le plus clair. Après, moi, je vous dis ça, je vous dis ce qui marche pour moi. Je suis pas du tout une spécialiste, j'ai pas pris des cours d'art, donc je suis pas du tout une pro. Mais voilà, en partant du plus foncé vers le plus clair, en général, ça marche pour moi. Donc je vous remontre ça avec les roses. Alors là, vous voyez que pour les roses, j'ai même pas pris 3 teintes de la même famille. Le plus foncé, il est un peu moins pêche que les autres. Mais voilà, ça fonctionne bien. Comme je vous le disais, il n'y a pas de règle. Si ça marche, pourquoi se priver? Donc je colorie ces petites oreilles et puis maintenant, il ne reste que le t-shirt. Et là, la forme, elle est un peu différente, donc je mets l'ombre sur les côtés et puis je fais plus clair au milieu. Toujours pareil, je mets toujours ma couleur la plus foncée en premier et je viens tranquillement mettre des couleurs de plus en plus claires pour dégrader ça. Quand je veux plus de contraste, je rajoute du plus foncé et je recommence. Si vous voulez que vos images elles aient l'air un peu moins plates, eh bien il faut ajouter du contraste. Donc voilà pour la mise en couleur de ce petit personnage-là. Ça se fait vraiment très rapidement finalement. Et ensuite, pour la petite touche finale, eh bien, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien prendre un stylo gel blanc pour mettre quelques petits accents de lumière ci et là. Ça aide à rajouter encore plus de volume à tout ça. Et voilà, donc j'ai fait le premier personnage, le deuxième de la même façon. Simplement pour le deuxième, eh bien, je vais rajouter un petit peu de stylo noir ci et là parce que les contours étaient moins marqués au départ du fait de notre tamponnage en 2 temps. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez vraiment distinguer l'original de son reflet? Franchement, c'est pas trop mal. Une fois qu'on en est là, on n'a plus qu'à découper ça tranquillement. Alors moi, vous voyez que pour mon élément qui tourne, j'ai choisi un tampon. Bien sûr, vous prenez ce qui vous plaît. Si vous voulez prendre une découpe, c'est tout à fait possible. Et puis, vous gagnerez un petit peu de temps puisque vous n'aurez pas besoin de faire la mise en couleur. Et voilà ce que j'obtiens. Ils sont sympathiques, mes 2 personnages. La réflexion l'un de l'autre. Donc maintenant, je vais pouvoir les prendre et les mettre dos à dos. Et voilà. Et du coup, eh bien, je vais obtenir un personnage qui va tourner et il n'y aura pas de côté blanc puisqu'on va pouvoir avoir le devant et le derrière qui soient colorés. Alors bien sûr, si on sait dessiner pour un personnage, on peut par exemple faire le visage et l'arrière de la tête. Là, moi, mon personnage, il a 2 visages, devant et derrière. Mais bon, ça me gêne pas du tout. Ensuite, eh bien, je vais simplement prendre du fil à coudre ou du fil un peu plus épais si vous avez, et je vais venir mettre de la colle sur l'un des 2 personnages, de partout, voilà, et mettre mon fil entre les deux, en sandwich entre les 2 personnages. Vous voyez, je viens refermer le tout avec l'autre personnage, et j'appuie bien. Comme ça, le fil, il est emprisonné entre les 2, et quand il va tourner, le personnage tournera avec. Donc on appuie bien, et voilà, ça y est, notre élément qui tourne, il est prêt. Sympa, non? Après, comme je vous le disais, si vous préférez prendre des découpes, libre à vous. Donc je vais reprendre mon intérieur de carte que j'ai fait tout à l'heure, je vais le retourner, vous voyez, pour avoir le pli central en creux. Donc ça, ce sera l'arrière, et je viens prendre mon élément et le positionner au milieu de l'ouverture. Donc là, mon fil, il est un peu court. J'ai eu un petit raté hors écran, donc j'ai dû couper mon fil, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même.
Je vous montre comment l'attacher. Je vais déjà commencer par prendre du scotch double face et je vais venir tendre le fil au maximum et placer un morceau de scotch en dessous et au-dessus du personnage. Donc je tire bien mon fil. Voilà, une fois que c'est bien tendu, je place le scotch. Voilà. Je tire bien au max et vous voyez que on peut continuer à tirer même quand c'est scotché. Et c'est pour ça que je vais faire une étape supplémentaire. Je prends du scotch normal, j'enlève la protection du scotch double face et je viens replier le bout du fil dans le scotch double face. Et je viens protéger tout ça avec du scotch normal qui ne colle que d'un côté. Et comme ça, comme mon fil il est replié dans le scotch, ça permet de bien le caler et faire qu'il ne bouge plus. Donc je fais la même chose de l'autre côté, j'enlève la protection, je replie le fil dans le scotch et je protège tout ça avec du scotch. Et voilà, là ça y est, c'est bien fixé, vous voyez? Et là, quand je replie tout ça, regardez pourquoi j'avais fait ma marque à 6 cm et demi. Mon éléphant, il arrive tout juste sur le bord de la carte, mais il est quand même bien caché à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous disais qu'il faudra peut-être adapter la distance en fonction de votre ouverture ou de ce que vous aurez mis comme élément tournant. À vous de voir. Moi, pour un trou de 7 cm, une distance de 6 cm et demi et ce personnage-là, ça fonctionne très bien. Après, si on veut que ça tourne, eh bien, il faut remonter le mécanisme en quelque sorte, c'est-à-dire tourner le personnage sur lui-même plusieurs fois, le maintenir en place et fermer la carte, et lorsqu'on ouvre la carte, tada, ça tourne, ça virevolte, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis dit que j'allais rajouter un petit mot sous le personnage. Pourquoi j'avais choisi un éléphant? Parce que je voulais tamponner une tonne de merci et faire une carte de remerciement. Voilà, là comme ça, c'est mieux. Alors comme j'ai utilisé de l'encre Versafine, il faut laisser sécher le texte pour que ça ne bave pas. Et sinon, vous pouvez aussi prendre une chute de papier et venir la frotter doucement sur votre texte pour vérifier que ce soit sec. Et s'il vous reste encore un petit peu de couleur qui s'en va, eh bien c'est que ce n'était pas tout à fait sec. Voilà. Comme ça évite qu'en repliant le tout, eh bien ça vous fasse des taches sur le côté. Ça serait quand même dommage à ce point-là. Donc voilà, ça y est, on a quasiment fini. Maintenant, on va finir la décoration. Donc là, sur ma base de carte à l'intérieur, au niveau de mon personnage, j'aimerais rajouter un petit quelque chose, donc je prends mes repères, voilà, et puis je vais prendre ce pochoir avec des petits ronds de partout. J'ai choisi celui-ci parce qu'il va très bien avec le pochoir que j'ai choisi pour le devant de la carte, vous allez voir par la suite. Donc je viens simplement mettre un petit coup de violet pour rester dans les mêmes teintes, et pour appliquer ma couleur, j'utilise une petite brosse, comme ça donne un résultat plus doux. Donc je fais un petit dégradé au niveau de là où sera mon personnage. Voilà, là comme ça, c'est bon, ça me suffit, c'est juste pour ajouter un petit truc en plus. Maintenant, je peux donc venir coller ma base de carte blanche à l'intérieur de la mauve, et pour ça, je viens mettre du scotch double face sur les deux côtés qui sont pliés, vous voyez? Donc le scotch le met du même côté que là où j'ai fixé le fil, donc à l'arrière. Donc j'appuie bien de partout, puis je vais déjà commencer par enlever les protections d'un seul des deux côtés. On y va tranquillement étape par étape. Si j'enlève tout d'un coup, ça va être trop difficile pour moi à manipuler. Donc j'enlève un des deux côtés, je viens mettre ça droit. Je prends bien mon temps pour viser. Là, je me suis mis debout pour bien voir ce que je faisais dans tous les sens. Une fois que c'est bon, hop là, j'appuie. Et puis ensuite, je peux donc venir enlever les protections de l'autre côté. 1, 2 et 3. Voilà, ça y est. Je tiens ça en place et je ferme la carte par-dessus, tout simplement. Et voilà, ça y est, c'est fixé. Vous voyez? Notre personnage là, il se balance à l'intérieur et ça fait vraiment un élément surprise dont on ne soupçonne pas l'existence au départ. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer le devant de carte et je vais garder ça vraiment très simple, vous allez voir. Donc j'ai pris un panneau blanc, j'ai choisi ce pochoir-ci, ce pochoir explosion, et je vais reprendre les mêmes couleurs que l'intérieur de ma carte pour garder une homogénéité. Donc il y a du mauve et puis sur le petit personnage il y a du turquoise. Donc j'ai choisi de faire un petit gradé mauve et turquoise, toujours avec une petite brosse pour avoir un résultat plus doux. J'aime beaucoup ce pochoir, je trouve que ça fait très moderne, c'est très sympa. Ensuite je vais prendre cette planche de sentiments et quand vous avez des tampons comme ça, vous pouvez regarder ce que ça va donner
avant de tamponner. Donc je prends le temps de regarder un petit peu pour sélectionner celui que je préfère pour cette carte-ci. J'ai choisi ce mot-là. Je viens le tamponner directement par-dessus tout ça. Donc là, j'utilise de l'encre Versafine. Je trouve qu'elle a un beau rendu bien noir. Et hop là, j'appuie bien. Et voilà, ça y est, en un coup, c'est tamponné. Et comme c'est de l'encre Versafine qui met du temps à sécher, eh bien je me suis dit, je vais lui mettre un petit peu d'embossage transparent pour faire briller tout ça. Ça fera mieux ressortir le petit mot. Et voilà, vous voyez, ça brille. Donc voilà pour ça, et puis je vais venir compléter la salutation avec un autre petit mot. J'avais hésité à savoir si je la faisais blanc sur noir ou directement tamponnée. J'ai choisi de tamponner ça directement et j'aime bien le résultat, franchement, ça fait très moderne, c'est plein de peps, j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, je vais prendre du scotch double face pour venir attacher ça à ma base de carte. Parfois, quand je veux aller plus vite, je prends de la colle directement et je viens coller ça sur la base de carte. Mais le truc avec la colle, c'est que parfois, on peut apercevoir légèrement au travers là où la colle a été déposée, ça fait des petites ondulations, alors qu'avec le scotch, eh bien, le résultat est plus net. Donc j'ai décidé de prendre le temps de mettre du scotch double face au dos de mon panneau. Donc vous avez vu, j'en mets des 4 côtés, je mets un morceau au milieu également, et puis j'enlève les protections seulement sur 2 coins et sur le morceau du milieu. Du coup, ça me permet de bien prendre le temps de viser, puisque c'est pas collant de partout. Et une fois que c'est bien mis en place là où ça me convient, j'appuie au milieu et j'enlève le reste des protections en tirant sur ce qui dépasse. Et voilà. Alors pour finir le tout, bien sûr, il me faut quelques brillants, surtout qu'avec cette explosion, ça s'y prête vraiment très bien. Donc j'avais mis des brillants en place et puis ensuite je viens déposer un point de colle à chaque emplacement. Et puis je prends mon petit outil pour venir déposer les brillants dans la colle. Avec cet outil-là, c'est vraiment beaucoup plus facile de manipuler les tout petits éléments. Et voilà ma carte terminée. Alors on va la remonter. Un petit coup là, on tourne bien l'élément du milieu. Voilà, allez, on y va, on maintient bien ça en place et on ferme la carte. Donc là, ça y est, c'est prêt. Vous pouvez mettre ça comme ça dans une enveloppe. Elle est pas mal notre petite carte. Franchement, le devant de la carte, je l'ai gardé très simple, il a été très vite fait et je trouve que ça le fait. Donc voilà, le destinataire va recevoir cette carte, c'est marqué vous êtes vraiment au top. Et il ne se doute pas qu'il y a une jolie surprise à l'intérieur. En plus, le mécanisme de la carte, il est plutôt discret quand même. Je vous montre ça. C'est pas très épais. Alors, moi, le mien, il est un petit peu épais quand même parce que comme je vous disais, j'ai pris du 250 grammes. C'était pas nécessaire. On peut prendre du 180, 200, ça suffira largement. Donc voilà pour la petite carte. Et puis, lorsque l'on ouvre la carte, bien sûr, il y a la surprise. C'est sympa, non ? En tout cas, moi je me suis bien amusée à la faire. J'espère vraiment que ça vous plaira, que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour faire plaisir tout autour de vous, pour créer, partager et susciter des sourires. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très très bonne semaine, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. Allez, à très vite. Gros bisous, bye bye.